le plus spectaculaire massif montagneux du monde. En Orient, cette région d'altitude et très isolée passe pour être le royaume des dieux, le lieu où mythe et réalité se rencontrent. Srinagar, la capitale du Cachemire, se niche dans les contreforts de l'Himalaya. Dans un recoin délabré de la ville se trouve un antique tombeau, oublié pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'une équipe de scientifiques fasse une remarquable découverte. Il pourrait s'agir du tombeau de Jésus. Aux portes de l'Himalaya, la ville de Delhi abrite 14 millions d'habitants et les religions du monde entier. Les premiers chrétiens s'assemblèrent en 1857 à l'église Saint-James pour adorer Jésus. C'est la plus ancienne église de Delhi. Pourtant, d'après de très anciens manuscrits tibétains, une légende controversée ferait état de l'influence de Jésus sur l'Inde à une époque largement antérieure. D'après cette légende, Jésus aurait survécu à la crucifixion et serait parti en Inde, où il aurait été vénéré comme grand prophète avant de mourir et d'être enterré dans un tombeau du Cachemire. Jeff Saltz, anthropologue fasciné par cette légende, s'est rendu en Inde pour tenter d'en savoir plus. La première fois que j'ai entendu parler de cette légende, j'ai eu du mal à la prendre au sérieux. Ce qui m'intéresse, c'est d'en savoir plus sur Jésus, l'homme, comment il vivait et ce qu'il peut nous apprendre spirituellement sur la condition humaine. À Srinagar, capitale du Cachemire, à 2 jours de route au nord de Delhi, se trouve le tombeau qui, selon certains, contient la dépouille de Jésus. Malheureusement, la ville est déchirée par une violente lutte armée pour le contrôle du Cachemire. Depuis 1989, les visiteurs n'y sont plus en sécurité. Voici la porte du Cachemire qui a autrefois symbolisé la frontière de l'Empire moghol qui était l'ancienne Delhi. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller dans la région que je voulais visiter aujourd'hui à cause de la guerre. Depuis 1989, c'est une zone militaire. C'est là qu'on a trouvé le fameux tombeau de Jésus. Mais heureusement, Fida Hasnain, le professeur qui l'a découvert, vient me voir à Delhi pour qu'on en discute. En l'attendant, je vais aller faire un tour dans la vieille ville. Cette partie de Delhi est très dépaysante. C'est intéressant. En un demi-pâté de maisons, on a croisé une mosquée, une église et évidemment beaucoup de temples. On a donc des traces de l'hindouisme, de l'islam et du christianisme. Par contre, je n'ai pas encore vu de synagogue. Le professeur Fida Hasnain était le directeur des archives d'État du Cachemire avant de prendre sa retraite. Il a passé la plus grande partie de sa vie à étudier la légende de Jésus en Inde. Mais à cause des troubles à Srinagar, il a préféré me rencontrer ici à Delhi. Je suis très heureux de vous rencontrer. Vous voyez, vous n'avez pas pu aller à Srinagar. C'est aussi terrible qu'on le dit là-bas. Les touristes n'y seraient pas en sécurité. Fida Hasnain a examiné le tombeau en 1975. Il était orienté nord-sud, comme toutes les tombes musulmanes, mais le professeur a ensuite découvert une chose inhabituelle. Le tombeau a 2 entrées. L'une se trouve au niveau du sol, et l'autre se fait par le premier étage du bâtiment, rajouté plus tard. La tombe située au premier étage est orientée nord-sud, comme ceci. Mais la porte du rez-de-chaussée est orientée est-ouest, ce qui indique que la tombe elle-même serait orientée est-ouest. Ce qui voudrait dire qu'il s'agit d'un juif. Naturellement, un disciple de Moïse. Qu'avez-vous remarqué dans le tombeau?
J'étais avec 2 de mes assistants. Nous étions venus simplement pour faire des observations et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous sommes entrés et nous avons vu des chapelets dans les coins. Il y avait aussi une croix. J'ai demandé à l'un de mes assistants d'enlever la poussière sur la tombe. Il faisait très sombre, mais il l'a fait et s'est soudain exclamé « Je sens une sorte de sculpture en pierre ». Nous avons dégagé la surface et j'ai découvert des empreintes de pieds. Elles semblaient toutes porter des marques de blessures. D'après les archives, ce tombeau date du 1er siècle et de nombreux Cachemiris croient que ces empreintes de pieds ont été créées par un artisan qui aurait vu Jésus. Il aurait fidèlement reproduit les stigmates de sa crucifixion. Des empreintes de pieds telles que celles-ci ne sont pas rares, mais Fida Hasnain n'avait encore jamais vu ces marques en forme de croissant. Ces marques de blessures m'ont stupéfié. Ça m'a fait penser à la scène de crucifixion de Jésus. D'après certains croyants, Jésus serait enterré ici. Cela voudrait dire qu'il n'a pas été tué sur la croix, mais qu'il est parti en mission dans d'autres contrées. Certains Cachemiris pensent que Jésus est allé en Inde et qu'il leur appartient donc tout autant qu'au reste du monde. Actuellement, les Occidentaux semblent, si j'ose dire, monopoliser Jésus-Christ. À leurs yeux, c'est un occidental. Mais les faits démontrent que Jésus est beaucoup plus lié à l'Orient. Donc, selon vous, il est bienvenu en Inde et il est mort en Inde? Les recherches effectuées par moi-même et par d'autres spécialistes nous mènent à cette conclusion. On a du mal à imaginer Jésus ici et que cette région soit autre chose que bouddhiste, hindoue et musulmane. Mais après avoir passé un peu de temps avec le professeur, tout cela devient assez fascinant. Cette histoire semble à première vue complètement ridicule. Pourquoi Jésus serait-il venu mourir en Inde? Cela aurait peut-être un sens si Jésus était revenu après être déjà venu dans le passé. Là, l'histoire commencerait à être plausible. C'est pourquoi ma prochaine étape consiste à me rendre dans l'Himalaya pour tâcher d'en savoir plus, pour poser des tas d'autres questions et voir si j'arrive à trouver un début d'explication à cette énigme. Pour certains, l'idée que Jésus soit mort en Inde n'est pas si invraisemblable, car une autre légende évoque les prétendues années perdues de Jésus entre l'âge de 12 et 30 ans et dont la Bible ne parle pas. D'après cette légende, le jeune Jésus aurait rejoint des caravanes de marchands qui, pendant des milliers d'années, ont relié l'Asie centrale au sous-continent indien. Il aurait traversé l'Inde jusqu'au Tibet, où il aurait étudié avec des moines bouddhistes. Jeff va suivre la route qu'aurait empruntée Jésus pour se rendre au cœur du Ladakh. Il traversera la vallée du Zanskar et visitera des monastères bouddhistes non loin de Leh, la capitale, où des manuscrits tibétains sont censés décrire le voyage de Jésus en Orient. Il terminera son périple dans la vallée de la Nubra, l'une des régions les plus isolées du monde.
C'est une région extraordinaire. J'ai l'impression d'être au fond d'un grand canyon qui serait peuplé de Tibétains. C'est tout simplement incroyable. C'est sec, aride, avec de petites taches de végétation émeraude perçant ça et là. Je ne me doutais vraiment pas que ce serait si beau. Il y a une vingtaine d'années, lors de mon premier séjour au Tibet, je me suis rendu au Potala, le palais du Dalai Lama à Lhasa. Je me souviens qu'un des lamas avait évoqué la présence de Jésus dans le bouddhisme, et il s'avère qu'il existe pas mal de traces de cette légende sur Jésus dans l'Himalaya. En tant qu'anthropologue, j'ai déjà mené un certain nombre d'investigations, mais si l'on découvrait des preuves solides de la présence de Jésus dans cette région du monde, cela changerait certainement notre façon d'envisager l'histoire des religions à travers le globe. Déjà, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand et ses armées sont venus en Inde. Des reliques découvertes depuis la Perse jusqu'au nord de l'Inde montrent que des échanges existaient entre la Palestine et l'Himalaya longtemps avant le 1er siècle de notre ère. Il est donc possible que Jésus ait effectué ce voyage à cette période de sa vie, auquel cas il aurait pu connaître les idées des bouddhistes. Le Ladakh est adepte du bouddhisme tibétain depuis plus d'1 millier d'années, même s'il est prouvé que le bouddhisme y était présent bien plus tôt. En fait, même si le bouddhisme est apparu environ 500 ans avant notre ère, ce n'est qu'aux alentours du 1er siècle que des moines bouddhistes ont commencé à sillonner la région. Je vais passer devant une statue datant de 70 après Jésus-Christ, ce qui veut dire que si Jésus était passé par ici, il aurait sûrement croisé des bouddhistes un peu comme lui. Si j'arrivais à trouver des similitudes entre bouddhisme et christianisme, cela suggérerait que Jésus serait venu ici et qu'il aurait suivi les enseignements du bouddhisme. Me voilà au Zanskar. Cet endroit me rappelle la vieille légende tibétaine de Shambhala qui est venue jusqu'à nous sous le nom de Shangri-La, la terre mythique, magique et cachée de ceux qui ont atteint l'illumination. Ce n'est peut-être pas ici, mais après avoir traversé des glaciers pendant des jours et des jours, j'ai l'impression d'arriver dans un endroit extraordinaire. Le Jésus dont il s'agit s'appelle Jésus ici aussi, mais l'un des personnages du folklore hindou et bouddhiste, vieux de plusieurs siècles, s'appelle Issa, et il semblerait qu'Issa et Jésus soient la même personne. J'ai fait énormément de recherches depuis le début de ce projet, et certaines s'avèrent assez décevantes. Mais de temps à autre, je trouve un truc incroyable. Je viens de tomber sur le Bhavishiyama Purana, écrit au IIe siècle de notre ère. C'est une œuvre très connue et très respectée, selon laquelle le roi du Cachemire a rencontré, au tout début de l'ère chrétienne, un professeur à la peau et aux cheveux clairs, portant une toge et venant de l'Occident. Cet homme se dit né d'une mère vierge et persécuté par son propre peuple car il est le fils de Dieu, et il dit s'appeler Issa, le Messie, ce qui est le nom de Jésus en Inde. C'est donc une preuve assez étonnante. Dans ces hautes montagnes, rien n'a changé depuis 1 millier d'années. Cette région est parsemée de gompas, des monastères bouddhistes. Je me rends à une puja, un office de prière, au gompa de Karcha. C'est mon guide Skarma qui m'emmène à la puja. Il vient ici depuis son enfance. De quand date ce gompa? D'après le moine, il a 2000 ans. 2000 ans?
Et la puja de ce matin, c'était pourquoi? Nous prions pour tous les êtres humains et pour la paix dans le monde. Avant tout pour la paix. Nous sommes tous des êtres doués de sensibilité. Les prières se répandent dans l'univers. Je remarque des similitudes entre la puja et la messe catholique. Robe de cérémonie, encens, psalmodie, et les moines pratiquent l'abstinence et le célibat. Le Bouddha a les mêmes enseignements. L'idée de tendre l'autre joue faisait partie du bouddhisme 500 ans avant la naissance de Jésus. La puja est vraiment magique. On sent une spiritualité très forte ici. C'est une expérience presque transcendante. Je viens de parler à Sunum Wanchuk, un moine érudit et très respecté aux Zanskar. Il ne sait pas grand-chose sur la légende de Jésus aux Zanskar, mais il m'a fait remarquer quelques similitudes très intéressantes entre les enseignements du Christ et ceux de Bouddha. Compassion, bonté, bienveillance, non-violence, miséricorde sont des notions que les deux ont en commun. Tout cela impliquerait donc que les enseignements de Jésus viennent de ceux du Bouddha. Et ce qui éloigne le christianisme du bouddhisme, c'est tout ce qui a été ajouté après Jésus. Le Jésus historique serait ainsi quelqu'un de plus proche de vous et moi que le Jésus actuel, cette figure mythique créée par l'Église. Je me trouve sur une ramification isolée de la route de la soie qui mène au village de Pichou. J'espère y entendre des histoires sur Jésus qui auraient été transmises de génération en génération. Des amis de mon guide Karma acceptent de nous loger pour la nuit. Merci. Vous êtes très belle. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'était, mais Karma m'a fait signe de ne pas en boire, alors j'ai fait semblant. Il y avait du beurre sur le rebord du verre, c'est l'accueil traditionnel de Pichou. J'aime ce sens de l'hospitalité, cette pièce. Karma, peut-on demander à Tsering et Nima s'ils ont entendu parler de la légende de Saint Issa? Ils n'en savent rien. Ils n'en ont jamais entendu parler? Non, jamais. Pour quitter le Zanskar, il faut passer par la rivière. Je serai parmi les rares à avoir entrepris ce spectaculaire périple à travers cette gorge étroite et périlleuse. Jusqu'à présent, je n'ai aucune preuve. J'ai consulté 2 douzaines de gens, des moines, des passants sur le bord de la route, mais personne n'a entendu parler de Jésus. Mais je reste optimiste parce qu'au fil des siècles, des tas de voyageurs ont rapporté qu'ils avaient entendu des Ladakis parler de la présence de Jésus ici.
Si Jésus avait traversé ce territoire, il aurait vu exactement ce que nous voyons en ce moment. Pas un détritus, pas de traces d'habitation, hormis par-ci par-là un de ces monuments commémoratifs qu'on appelle stupa et que Jésus aurait pu voir en son temps. Donc s'il était passé par ici, il aurait vu la même chose que nous, sauf qu'il n'aurait pas descendu la rivière en raft, il aurait peut-être marché sur l'eau. Le canyon vient de s'élargir. Je vois un chorten là-haut et une piste derrière moi. Je crois que nous avons quitté l'intérieur des gorges, ce qui veut dire que nous avons officiellement survécu à la descente des gorges du Zanskar et c'est une bonne nouvelle. Dire que je vais monter là-dessus. Salut Skarma. Tout est prêt? Allons-y. Super. Parfait. Allez Jeff, salut. À la prochaine. Tu m'écriras. Promis. Oh. Apparemment, les récits sur Jésus dans l'Himalaya sont moins populaires que je l'espérais. Je commence à me demander si quelqu'un a déjà entendu parler de cette légende. Mais on m'a parlé d'un célèbre oracle de la région dont la réputation s'étend dans tout l'Himalaya. Je me suis fait déposer à Sabu sur la route de Leh. C'est ici que vit le célèbre grand oracle de Sabu qui est reconnu par le Dalai Lama. Chaque culture a sa tradition chamanique. Dans le bouddhisme tibétain, ce sont les oracles qui tiennent ce rôle. Comme je ne veux négliger aucun détail, je vais consulter les forces surnaturelles au sujet des pérégrinations de Jésus au début du premier millénaire. Je vais voir si c'est bien ici. Lorsque l'oracle est en transe, elle est possédée par un esprit bouddhiste qui s'exprime à travers elle. Lorsqu'elle n'est pas en transe, c'est une grand-mère comme les autres. Vous avez demandé à l'oracle si Jésus-Christ était venu au Ladakh en Inde. Jésus est passé par le Ladakh et il a apporté du thé qui se trouve désormais ici. Et il a laissé des signes, c'est vrai. Donc Jésus est bienvenu au Ladakh. Remerciez-la, on ne va pas la déranger plus longtemps. D'après l'oracle, Jésus a marché parmi nous ici au Ladakh. Elle a dit très clairement que Jésus était passé par ici. Il y aurait des preuves quelque part dans les montagnes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que je crois ce que dit l'oracle? Des gens viennent du monde entier pour être soignés ou pour trouver des réponses. Alors j'ai du mal à y croire, mais j'ai aussi beaucoup de mal à ne pas y croire totalement. Leh sert de base aux voyageurs et aux explorateurs depuis le début du XXe siècle.
et Jésus, connu ici sous le nom de Issa, fait depuis longtemps partie du folklore. Il y a des légendes sur un certain Issa qui serait venu à Leh. Des voyageurs des années 1920 ont rencontré un receveur des postes hindous qui leur a dit que sous cet arbre, Saint Issa aurait prêché et parlé à la foule de la vie et de l'amour. Alors cet arbre a-t-il 2000 ans? Pas facile à dire, mais en tout cas, il a l'air plein de vie. C'est à la fin du 19e siècle qu'un autre voyageur a pour la première fois entendu parler de Jésus dans l'Himalaya. À 1 heure de route de Leh, dans les montagnes, se trouve le Gompa de Hemis, le monastère bouddhiste le plus révéré du Ladakh. C'est ici qu'en 1887, on a fait une découverte qui aurait pu changer le cours de l'histoire du christianisme. Un explorateur russe nommé Nikola Notovitch s'est rendu dans l'Himalaya pour y chercher d'anciens textes bouddhistes. Ce qu'il a trouvé à la place aurait pu prouver la présence de Jésus en Inde. Notovitch voyageait depuis des mois lorsqu'il entendit des rumeurs sur d'antiques manuscrits censés résoudre l'énigme des années perdues de Jésus. L'explorateur se donna pour mission de trouver ces manuscrits. C'est un accident qui le mena à sa grande découverte. Désarçonné par son cheval, il se brisa la jambe et ses porteurs l'emmenèrent dans un monastère très isolé, celui de Hemis. Les moines firent preuve d'une grande bonté et pansèrent ses blessures. Notovitch passa plusieurs semaines au monastère et demanda maintes fois à voir les manuscrits qui parlaient de Jésus. Il se rendit compte que c'était pour lui l'occasion de réécrire les livres d'histoire. Après bien des supplications, il obtint qu'un moine lui apporte 2 volumes de feuilles volantes jaunies par le temps. Le moine lui lut les manuscrits et Notovitch nota soigneusement les paroles de son traducteur. L'histoire racontée par ces manuscrits était incroyable. Il décrivait la vie de Saint Issa, un enfant divin né en Israël. Issa aurait quitté sa terre natale à 13 ans pour voyager en Inde. Les manuscrits décrivent son itinéraire et affirment qu'il a étudié un certain temps auprès de maîtres hindous et bouddhistes avant de retourner en Palestine en passant par l'Himalaya. La découverte de Notovitch choqua le monde occidental. La religion orthodoxe déclara sa découverte blasphématoire, et nombreux furent ceux qui tentèrent de discréditer ses travaux. Depuis, les manuscrits ont disparu. Personne ne sait où ils sont, ni même s'ils ont jamais existé. Pendant que Notovitch publiait le résultat de ses recherches, les premiers missionnaires chrétiens arrivaient à Leh, où ils firent une étrange découverte. À l'arrivée des premiers missionnaires au Ladakh, ils virent des gens se promener dans les rues avec des chapelets et se dire « Le christianisme est arrivé ici avant nous ». Mais en fait, il ne s'agissait pas de chapelets, mais de mallas tibétains qui servaient à la prière bouddhiste. Ce sont tous des mallas ? Par une curieuse coïncidence, les mallas, comme les chapelets, sont composés de 108 perles. Et celui-là, je préfère celui-là. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que seuls les chapelets chrétiens et bouddhistes ont cette similitude frappante. La première église chrétienne du Ladakh était la mission morave. Elle regroupe désormais une trentaine de familles. Je vais interroger le révérend Gourgen au sujet de la découverte de Notovitch. Serait-il possible que Jésus ait traversé l'Inde ? Il est certain qu'il y a une influence juive palestinienne ici. Mais que Jésus soit venu en personne, je crois que j'aurais du mal à y croire.
Et ces fameux manuscrits qui auraient été découverts par un homme qui a séjourné ici. La mission a été établie en 1885 et c'est en 1887 que le fameux Notovitch est venu et aurait trouvé les manuscrits. Nos archives ne parlent pas de ça. Nous avons des rapports de missionnaires moraves depuis le milieu du 19e siècle et aucun de ces journaux de bord ne fait allusion à une telle chose dans le monastère de Hemis. Les érudits que j'ai étudiés parlent des fameuses années perdues de Jésus. À l'âge de 12 ans, on le voit pour la dernière fois à Jérusalem où il dit « Je me suis occupé des affaires de mon père ». Puis on n'entend plus parler de lui jusqu'à Saint-Luc où on le retrouve à l'âge de 30 ans. Il y a donc un trou dans sa biographie. Il est dommage que tant de gens prennent la Bible pour un livre d'histoire. Ça n'a jamais été un livre d'histoire. Elle retrace un certain nombre d'événements historiques, mais ce n'est pas un livre d'histoire. On y trouve des choses sur la cuisine, mais ce n'est pas un livre de cuisine. C'est extrêmement important. La Bible est l'histoire du salut. Ça nous parle de la rédemption des hommes. Ce n'est pas un journal intime. L'Église chrétienne officielle nie l'existence des manuscrits de Notovitch, même si, d'après certains, ce sont les autorités religieuses elles-mêmes qui les auraient volés et cachés au Vatican. D'autres affirment qu'ils sont toujours à Hemis, enfouis tout au fond de caveaux secrets. Je vais donc suivre les traces de Notovitch jusqu'au légendaire Gompa de Hemis. Le Gompa de Hemis est quelque part là-haut. Je me trouve à l'épicentre de cette controverse, là où Notovitch a découvert les manuscrits. C'est mystérieux, c'est magique, c'est un moment vraiment très fort et j'ai hâte de voir ce que je vais y trouver. Les manuscrits prouveraient que Jésus n'avait pas complètement terminé sa formation quand il est venu ici, aussi bien pour apprendre que pour enseigner, durant son voyage vers l'Orient, et que dans un sens, l'hindouisme et le bouddhisme ont contribué aux enseignements que Jésus a ramenés en Palestine. Cette convergence des foi et des idées est passionnante. C'est un endroit vraiment très isolé, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les manuscrits seraient toujours ici. Par le passé, d'autres monastères ont subi des inondations ou des pillages de toutes sortes, mais ce monastère, de par sa situation excentrée, est devenu un dépôt pour des tas de choses. Donc, si les manuscrits sont quelque part dans la région, c'est sûrement ici. Regardez-moi ce superbe plafond. Un très beau mandala. C'est le symbole de l'univers, formidable. De toute évidence, ça a souffert de l'humidité, mais on distingue encore les Bouddhas primitifs et le mandala que j'ai du mal à déchiffrer. Des gens se sont donné beaucoup de mal pour les faire. Ce doit être l'entrée du monastère. Le voilà enfin, le monde perdu du mystérieux monastère de Hemis. La route est longue pour venir ici, mais c'est pour ça que ça vaut le coup. Allons voir ce qu'il nous réserve. C'est génial. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est le but de votre visite? Expliquez-lui que je cherche des informations sur la légende de Saint Issa. Est-ce qu'il sait quoi que ce soit à ce sujet? Il dit qu'il a entendu parler de la visite d'Issa au monastère. Plusieurs personnes sont venues au fil des années, parfois avec des livres, des informations, mais apparemment, lui seul a des informations. On peut s'asseoir une minute? Le vieux moine a entendu parler des manuscrits, mais il ne peut pas me dire s'ils sont encore à Hemis. Si c'était le cas, il se trouverait dans un Zodnaf, une réserve obscure. Demandez-lui s'il est possible de voir cette réserve.
Il dit que leur lama est actuellement au Tibet et qu'il est le seul à avoir le droit de l'ouvrir. Il vient très rarement ici, tous les 5 ou 6 ans. Lui-même n'a jamais vu cette réserve. Il en a juste entendu parler. Sans le supérieur des moines, qui ne revient que tous les 5 ou 6 ans, je ne peux pas pénétrer dans la réserve secrète. J'ai fait le tour du monastère, mais les seuls manuscrits que j'ai trouvés sont des textes bouddhiques traditionnels. Je suis déçu d'être à Émis et de repartir les mains vides. Je n'y croyais pas trop, mais on ne sait jamais. C'est quand même extraordinaire de se trouver à l'endroit où les manuscrits ont été découverts, après avoir lu des livres, entendu parler de Émis et vu de vieilles photos. Je suis encore plus motivé qu'avant et je ne regrette pas d'être venu ici. J'ai encore du pain sur la planche car il reste dans la région des monastères où personne n'est encore allé poser ces questions. C'est ma prochaine étape. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Ravi de vous rencontrer. D'où venez-vous? De Los Angeles. Non. Et vous? Je suis californien. Génial. Ravi de vous connaître. Que faites-vous ici? Je suis venu à Leh pour méditer. Je suis allé à Ladakh et j'ai appris que Jésus était venu ici. Il y a un mois, je suis monté à Gotsang et je suis tombé sur un petit lama que j'avais rencontré ici la veille. Il m'a emmené dans une pièce et je lui ai demandé « Vous avez des traces de la présence de Jésus ici ?» Il a fait ça et là j'ai vu les manuscrits partout sur les murs. Et aujourd'hui, je suis retourné dans la même pièce et les moines n'étaient au courant de rien. Il vous en a traduit une partie? Non, parce qu'il parlait très mal anglais. On n'arrivait pas très bien à communiquer. J'étais ravi de rencontrer quelqu'un qui connaissait et croyait cette histoire, mais je tenais à parler à un érudit de la région. Je rencontre Abdul Ganachek dans un gompa proche de Émis où une danse masquée rituelle est en cours. D'après Abdul, 20 ans après Notovitch, un érudit hindou a traduit les mêmes manuscrits et dans les années 1930, un voyageur américain les aurait revus. Il pense que les manuscrits existent bel et bien. La seule question qu'il se pose est « Où sont-ils passés ?» Dans le passé, les livres de valeur de certains gompas étaient à la disposition d'administrateurs. À l'époque, ces gens avaient une plus grande influence que maintenant. Certains livres de très grande valeur ont été confisqués aux gompas. Vous voulez dire que pendant les années 1940, les autorités auraient pu pénétrer dans la réserve et emporter les manuscrits? Ça aurait pu être les administrateurs britanniques ou même les missionnaires moraves. C'est une question très délicate. On nous a parlé de la vallée de la Nubra, de l'autre côté de cette montagne, qu'on atteint après un col à 5600 mètres d'altitude. Elle est ouverte aux étrangers depuis quelques années seulement. Il y a de grands monastères là-bas. Croyez-vous que ça vaille la peine d'aller voir s'ils ont entendu parler de cette histoire ou de manuscrits cachés dans une réserve? Oui, vous devriez essayer, c'est possible. On trouvera peut-être un jour ces manuscrits sur Jésus. Ça vaut le coup? Tout à fait. Après cette conversation avec Abdul Ganachek, j'étais plein d'espoir. D'après lui, il est probable que les manuscrits existent. Il n'y a aucune raison pour que ce soit des faux. Ils ont été vus plusieurs fois par des personnes différentes et tant de gens en ont entendu parler qu'ils existent sûrement. À mon avis, il est plus probable que quelqu'un ait eu tout intérêt à les faire disparaître et ils se sont envolés. Sans eux, il n'y a plus de preuve que cette histoire soit vraie. Si on les retrouvait, le cours de l'histoire religieuse en serait changé.
Je quitte Leh après avoir parlé à des gens qui connaissent la légende. C'est encourageant. D'après certains, il n'y a aucune preuve. Pour d'autres, les preuves sont irréfutables. Donc la clé de toute cette histoire demeure les fameux et insaisissables manuscrits de Notovitch. Et tant que personne ne les aura retrouvés, l'énigme restera entière. Les manuscrits de Notovitch restent la seule preuve possible du séjour de Jésus en Inde. Ils pourraient avoir autant de valeur que le Suaire de Turin ou les manuscrits de la Mer Morte. Ils ont pourtant disparu sans laisser de traces. Les manuscrits de Notovitch étaient des copies des originaux qui ont été vus pour la dernière fois au Tibet avant que les Chinois ne détruisent la plupart des bibliothèques bouddhistes. Apprenant l'existence d'autres copies, Jeff se rend dans la vallée de la Nubra sur la route de la soie en direction du Tibet, dans l'espoir que certains de ces textes rares aient été préservés dans cette région peu explorée. Jeff se rendra dans un monastère isolé à Disquette, mais il devra avant passer le col carrossable le plus élevé du monde. Alors c'est là? On y est. C'est le fameux col? Et c'est la route et le temple les plus élevés du monde. 5602 mètres et il neige. Et il fait très froid. Regardez-moi ça, tous les dieux et les gourous imaginables. Et le Dalai Lama. Hé, regardez qui voilà, on l'a trouvé notre Jésus dans l'Himalaya. C'est vrai. Regardez, il y a même Marie. C'est formidable. Toutes les croyances sont représentées ici à 5602 mètres d'altitude. Il y a toutes sortes de sectes de yogis. La plus intéressante pour nous est celle des Nath Yogis, qui font remonter leurs origines à Issa Nath ou Jésus Nath. Selon eux, c'est un professeur venu de l'Occident qui les a poussés à briser le système des castes et prônait l'égalité, avant de repartir à l'ouest où il a été crucifié. Ils parlent encore de cette histoire, donc ça fait aussi partie de la légende. Je suis ravi d'avoir rencontré des érudits qui ont fait des recherches sur cette légende, mais j'espère encore rencontrer quelqu'un qui aurait entendu des contes populaires sur Jésus. Nous arrivons au bout de la route, non loin de la frontière du Pakistan, où des combats sporadiques empêchent les touristes d'aller plus loin. Nous voici au village de Undra. C'est la vallée de la Nubra. La route s'arrête ici. C'est la plus haute du monde. La guerre fait rage à environ une demi-heure d'ici. La région est régulièrement pilonnée, donc les touristes sont interdits. Je vais essayer de trouver le Gompa pour poser mes questions. Les caravanes passaient autrefois par la vallée de la Nubra pour se rendre au Tibet. On y trouve de grands monastères et la région a été très peu explorée. Alors j'espère rencontrer un lama qui me fasse confiance et me montre un truc incroyable caché dans une réserve. Ce serait vraiment formidable. Sur le chemin qui mène au Gompa de Disquette, je discute avec l'homme qui mène mon chameau, l'Osahour. Voilà enfin quelqu'un qui a entendu parler de la légende de Jésus en Inde. Vous avez entendu parler de ces manuscrits, de la présence de Jésus-Christ en Inde? Que savez-vous de tout ça? J'ai entendu parler de Jésus en Inde, au Cachemire. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Jésus-Christ est allé au Cachemire et quelqu'un m'a dit qu'il est aussi allé au Ladakh, dans l'Himalaya. C'est ce qu'on vous a dit? Oui. Intéressant. Des Ladakhis connaissent cette histoire? Certains, surtout les anciens. Les anciens. Oui, les anciens. Ils pourront peut-être vous en parler. Vraiment, parfait, c'est bon à savoir. On est peut-être sur la bonne voie finalement. La matinée a été fructueuse.
J'ai appris à connaître l'Osahour qui m'a raconté toute la légende, et c'est passionnant de l'entendre de la bouche non pas d'un érudit, mais de quelqu'un qui l'a entendu dans son enfance. D'une certaine façon, l'histoire du tombeau me ramène au début de ma quête, tant mieux. En assistant à la puja de Disquette, je repense à tout ce que j'ai appris pendant mon voyage. Le tombeau au Cachemire où, selon le professeur Hasnain, Jésus est enterré. Les manuscrits de Notovitch qui décrivent le voyage de Jésus vers l'Orient. Les références à Jésus dans des textes hindous du 1er siècle. Les malas bouddhiques avec le même nombre de perles que nos chapelets, et toutes les autres similitudes entre le christianisme et le bouddhisme qui suggèrent un lien très ancien entre eux. Je n'ai pas trouvé de preuves irréfutables, mais l'ensemble de ces faits me laisse songeur. Comme je suis à la recherche de manuscrits, j'ai pu convaincre les moines de me laisser entrer dans leur bibliothèque. Puis-je jeter un œil sur ces livres? Oui. C'est vrai? Formidable. J'espère encore tomber sur un document mentionnant Jésus. Il y a des centaines de manuscrits ici, alors ça peut prendre du temps. Est-il possible de voir un autre livre? Oui. C'est possible? Parfait. Il y a d'autres monastères où je puisse aller? Oui, à 8 km d'ici. À 8 km? D'accord. Si l'on trouve un jour une preuve que Jésus est passé par ici, cela changerait notre façon de voir la religion et ça pourrait être un sacré défi. Des tas de gens n'aimeront pas ce que j'ai à dire sur mes recherches car certains tiennent à fragmenter et à diviser les peuples par religion. Mais pour moi, l'importance de cette histoire tient au fait qu'elle fasse exactement le contraire. Nous ne pouvons plus nous diviser selon nos croyances. Cette légende permet d'envisager la rencontre de différentes religions grâce à ce que nous partageons, ce que nous avons en commun en tant qu'êtres humains. Ce voyage fait penser à la quête de Shangri-La, une quête mythique. Venir ici, c'est s'émerveiller, partir à l'aventure, poser des questions et rentrer chez soi plein d'enthousiasme. Et j'imagine qu'il y a 2000 ans, ce n'était guère différent. J'imagine très bien un jeune garçon de Palestine de 12 ou 13 ans se joignant à une caravane, partant à l'aventure, qui découvre des merveilles et revient 18 ans plus tard complètement transformé. Je ne saurai peut-être jamais si Jésus est vraiment venu ici, mais je n'oublierai jamais le fait que moi, j'y suis venu. Demain après-midi, d'autres documents. Découverte. 14h50, la République tchèque. On n'entre plus dans Prague avec les chars, mais sur l'eau, paisiblement, et en visite. Portrait. 15h50, Dustin Hoffman. On lui a dit, trop petit, tu n'auras jamais de premier rôle. Change de métier. Devinez.